Les données publiées tout récemment ont montré que la croissance espagnole a continué de s'accélérer au deuxième trimestre. La croissance du PIB a été d'1% par rapport au trimestre précédent. Pour parler de ces données, je reçois Angel Talavera, économiste chez Oxford Economics. Angel, la croissance de l'économie espagnole s'est accélérée au rythme le plus rapide sur 8 ans. Au deuxième trimestre, le PIB a progressé d'1% par rapport au trimestre précédent. Quels sont les moteurs clés de cette croissance et qu'est-ce que cela signifie pour l'économie ? Oui, absolument. Nous avons observé une croissance d'1% de trimestre en trimestre. Cela représente l'un des rythmes les plus rapides de croissance dans la zone euro. Pour l'instant, les composantes du PIB ne sont pas disponibles. Nous ne pouvons que deviner de vrais moteurs de cette croissance. Il est fort probable que cette croissance robuste est largement due aux dépenses des consommateurs au deuxième trimestre. Cependant, nous devons attendre le mois prochain pour apprendre les chiffres finalisés. Dans le cas idéal, nous espérons voir une reprise plus large, ce qui veut dire que non seulement les dépenses des consommateurs, mais aussi la croissance des investissements et l'accélération des exportations stimulent cette croissance, ce qui serait d'autant plus important dans le contexte du ralentissement des volumes du commerce. Il faut dire que ce chiffre a été attendu par la majorité écrasante des participants, donc ça n'a pas été une surprise. Cela témoigne de ce que l'Espagne croit à un rythme très sain. Je crois que c'est une chose très positive en ce moment et cela renforce nos prévisions de croissance. D'après nous, la croissance s'établira au-dessus de 3% cette année. Nous avons appris que l'Espagne avait créé plus de 400 000 emplois au deuxième trimestre. Ainsi, le taux de chômage a reculé à son plus bas depuis 2011. Cependant, certains rétorquent qu'une grande partie des emplois créés sont précaires et de mauvaise qualité. Devrions-nous nous méfier de ces données positives et voyez-vous des obstacles potentiels pour l'économie espagnole ? Définitivement, nous sommes un peu sceptiques par rapport aux données positives récentes. Il ne faut pas s'emballer. Les chiffres du deuxième trimestre ont été très positifs. L'on a créé plus de 400 000 emplois, ce qui a été très bien. Pourtant, ces résultats encourageants s'expliquent en partie par des facteurs saisonniers. Traditionnellement, le deuxième trimestre est le trimestre le plus robuste de l'année en Espagne en termes d'emploi. Alors, nous ne nous attendons pas à ce que ce rythme de création de postes soit maintenu. Nous envisageons un ralentissement. En outre, il est important de noter que le taux de chômage est très élevé en Espagne à 22,4%. C'est le deuxième plus grand taux de chômage après la Grèce. Beaucoup de travail reste à faire. Et finalement, comme vous l'avez dit, il est important d'analyser la qualité des emplois qui ont été créés. Plusieurs emplois sont précaires, mal payés et dans plusieurs cas, il s'agit des emplois à temps partiel. La qualité générale de l'emploi en Espagne a besoin d'être améliorée dans l'avenir. Pour l'instant, le taux de chômage est tellement élevé que le rythme de création de postes actuel est suffisant pour stimuler l'augmentation des dépenses des consommateurs, mais à plus long terme, pour parvenir à une croissance économique durable, il faut absolument améliorer la qualité de l'emploi en allant de l'avant. Cette année, il y aura des élections. Vu le renforcement de l'économie et l'amélioration des conditions financières grâce à une faible inflation et des prix plus bas de l'énergie, vous semble-t-il que le Premier ministre Mariano Rajoy soit réélu ? Non, à vrai dire, je pense que rien n'est gagné pour lui en ce moment. Pour l'instant, nous voyons des tensions accrues et nous nous attendons à une course ouverte. Les dernières élections municipales qui ont eu lieu il y a quelques mois en Espagne ont témoigné d'un mécontentement accru dans la société par rapport au parti au pouvoir ainsi que par rapport au parti traditionnel. Et nous avons observé la popularité croissante de deux nouveaux partis, Podemos et Ciudadanos. Nous croyons que cette tendance va se poursuivre en Espagne. Sans aucun doute, Mariano Rajoy va se servir de ces données économiques positives en tant que d'une preuve du succès de sa politique et de ses réformes. Cependant, à l'heure actuelle, il semble qu'aucun parti n'obtienne la majorité absolue lors des élections nationales. Il faudra créer des alliances stratégiques afin de former le gouvernement après le scrutin et pour l'instant, il n'y a pas de certitude par rapport au profil de ceux qui vont tenir les rênes du pouvoir après ces élections. Alors, rien n'est sûr et rien n'est gagné en ce moment. Vous avez suivi les propos de Angel Talavera qui vient de nous présenter son aperçu de l'économie espagnole. Restez à l'écoute du Cascopi TV. Au revoir.